Vous utilisez une IA qui code. Mais savez-vous qu'il existe deux façons très différentes de lui parler? Vous pouvez lui écrire, c'est le prompting. Ou vous pouvez lui parler, c'est le voice coding. Beaucoup de gens pensent que c'est la même chose. C'est une erreur, et cette erreur coûte du temps, de la patience et de la qualité. Comprendre la différence entre les deux va changer votre façon de travailler. Ce cours s'adresse à vous, que vous soyez totalement débutant ou que vous utilisiez déjà une IA de code au quotidien. On va construire ensemble un modèle mental clair. D'abord, on définira le prompting. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses forces, ses limites? Ensuite, on fera pareil pour le voice coding. Puis on les comparera point par point sur la vitesse, la précision, le contexte, les cas d'usage. Ensuite, on verra des scénarios concrets pour savoir quand utiliser chacun et comment les combiner. Enfin, on terminera par les bonnes pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. À la fin de ce cours, vous ne demanderez plus jamais à votre IA n'importe comment. Vous choisirez le bon outil, au bon moment. C'est parti. Commençons par le prompting. Le prompting, c'est le fait d'écrire des instructions en texte à votre IA. Vous tapez une phrase ou un paragraphe qui décrit ce que vous voulez et l'IA vous répond. C'est la méthode la plus connue, celle qu'on utilise dans les chats comme ChatGPT, Claude ou Gemini. C'est aussi la méthode historique. Avant la voix, on écrivait. Un exemple très simple. Vous écrivez « Crée un script Python qui trie une liste de nombres ». Et l'IA écrit le code avec une explication. Vous pouvez aussi demander plus, ajoute des commentaires, gère les erreurs, écrit des tests. Le prompting s'applique à tout, générer du code, le revoir, le refactorer, expliquer un bug, documenter un projet. Regardons les forces du prompting. D'abord, la précision. Un texte écrit est clair. Vous contrôlez chaque mot, chaque virgule. Vous pouvez être extrêmement spécifique. Le langage, la version, la structure, les contraintes. Ensuite, le contexte. Vous pouvez donner de longs contextes. Coller un fichier entier, plusieurs fichiers, expliquer une architecture complète. L'IA a tout ce qu'il lui faut. Enfin, la réutilisation. Un bon prompt, vous le sauvegardez, vous le partagez, vous le réutilisez. C'est un document. Maintenant, les limites. D'abord, ça prend du temps. Taper une longue description, c'est lent. Ensuite, c'est fastidieux pour les petites actions. Demandez à l'IA de renommer une variable, de changer une couleur, d'ajouter une ligne, en écrivant une phrase complète, c'est lourd. Et ça casse le flux. Vous êtes dans votre code, concentré, et vous devez sortir pour taper un prompt. C'est une rupture. Enfin, il y a une barrière à l'écrit. Certains pensent que taper une bonne demande est compliqué. En réalité, avec la règle des 3 clés, que l'on verra plus tard, c'est simple. Le prompting est puissant, précis, mais il a un coût, le temps d'écriture. Passons maintenant au voice coding. Le voice coding, c'est le fait de dicter vos intentions à voix haute à votre IA. Vous parlez, l'IA vous écoute, comprend et écrit le code. C'est une façon beaucoup plus récente, rendue possible par les avancées de la reconnaissance vocale et des modèles de langage. Des outils comme Claude Code en mode voix, Cursor avec la voix, ou des assistants comme Super Whisper, permettent cela. Le principe est simple, vous parlez en langage naturel et l'IA traduit en action. Un exemple. Vous dites « Crée un fichier main.py avec une fonction qui affiche bonjour ». Et l'IA le fait, sous vos yeux. Vous pouvez aussi dire « Renomme la fonction calcul en calcul total » ou « Ajoute une gestion d'erreur à ce bloc ». Ce qui est frappant, c'est la vitesse de la boucle. Vous parlez, vous voyez le résultat, vous corrigez, vous parlez à nouveau. Regardons les forces du voice coding. D'abord, la vitesse. Parler, c'est beaucoup plus rapide que taper. 3 fois plus rapide, selon certaines études. Ensuite, les mains libres. Vous pouvez réfléchir, vous déplacer, montrer l'écran, tout en décrivant ce que vous voulez. C'est ergonomique et c'est précieux pour éviter les tensions. Enfin, la fluidité. Pour les petites actions, les ajustements rapides, l'exploration, dire une phrase est naturel. C'est comme penser à voix haute. Maintenant, les limites, et elles sont réelles. D'abord, la transcription.
Le micro peut mal comprendre. Les mots techniques, les noms de fichiers, les noms de fonctions, les anglicismes, tout ça peut être mal interprété. Ensuite, la correction. Corriger une phrase mal comprise à la voix, c'est plus difficile que d'éditer un texte. Il faut redire, préciser, épeler. Enfin, l'ambiguïté. À l'oral, on est naturellement moins précis qu'à l'écrit. On dit il faut, on oublie des détails. L'IA doit deviner. Et il y a l'environnement, le bruit de fond, les accents, les pièces partagées. Le voice coding est un outil formidable, mais il demande de la pratique et un certain art de la formulation orale. On verra comment le maîtriser dans les bonnes pratiques. Mettons maintenant les deux méthodes côte à côte. C'est la comparaison qui va tout clarifier. Premier critère, la vitesse. Le prompting est moyen. Il faut écrire, et écrire prend du temps. Le voice coding est rapide. Il suffit de parler. Deuxième critère, la précision. Le prompting est très précis. Vous contrôlez chaque mot, chaque détail. Le voice coding est moyen, parce que la transcription peut introduire des erreurs, et parce qu'à l'oral on est moins rigoureux. Troisième critère, le contexte. Le prompting gère très bien les longs contextes. Vous pouvez coller un fichier entier, un projet, une documentation. Le voice coding est limité. On ne dicte pas un fichier entier à l'oral. On donne des intentions courtes. Quatrième critère, les petites actions. Le prompting est lourd. Taper une phrase pour renommer une variable, c'est trop. Le voice coding est idéal. Une phrase parlée, et c'est fait. Cinquième critère, la correction. Le prompting est facile à corriger. On édite le texte, on le relit. Le voice coding est plus difficile. Il faut redire, préciser, parfois recommencer. Sixième critère, la documentation. Le prompting laisse une trace écrite, un historique, des prompts réutilisables. Le voice coding est plus éphémère. Septième critère, l'accessibilité. Le voice coding est excellent pour les personnes qui ont du mal à taper ou qui veulent éviter les douleurs. Il rend le code plus accessible. Faisons une analogie pour bien comprendre. Le prompting, c'est comme écrire une lettre. On prend le temps, on est précis, on peut la garder. Le voice coding, c'est comme passer un appel. C'est rapide, c'est fluide, mais on peut mal se comprendre et on ne garde pas tout. Alors, quelle méthode est la meilleure ? La réponse va vous surprendre, aucune des deux. Ce ne sont pas deux outils opposés. Ce sont deux façons complémentaires d'utiliser la même IA. Le prompting excelle quand il faut de la précision et du contexte. Le voice coding excelle quand il faut de la vitesse et de la fluidité. Le secret, c'est de savoir basculer de l'un à l'autre. Alors, concrètement, quand utiliser l'un ou l'autre? Voici des scénarios, tirés de la vraie vie. Premier scénario, vous explorez une nouvelle idée. Vous voulez tester rapidement un concept, voir ce que ça donne. Utilisez le voice coding. Vous parlez, vous voyez le résultat, vous ajustez. C'est l'outil de l'exploration. Deuxième scénario, vous avez une spécification complexe. Plusieurs fichiers, une architecture précise, des contraintes métiers. Utilisez le prompting. Vous écrivez tout le détail, et l'IA le suit à la lettre. Le texte protège contre les malentendus. Troisième scénario, vous corrigez un bug précis. Prompting. Vous décrivez exactement le problème, le code concerné, le résultat attendu. La précision du texte est essentielle ici. Quatrième scénario, vous réfléchissez à une architecture. Voice coding. Pensez à voix haute avec l'IA, c'est un excellent outil de réflexion. Vous explorez des options, vous challengez vos idées. Cinquième scénario, vous faites un petit refactor, renommez, réorganisez, nettoyez. Voice coding. C'est rapide, c'est fluide, et vous restez dans votre flux. Maintenant, le plus important, la combinaison. Dans un vrai projet, on ne choisit pas un seul outil. On les enchaîne. Un flux de travail efficace, c'est, vous commencez à la voix, pour lancer l'idée, poser le cadre. Puis vous passez au texte, pour préciser les détails, donner le contexte, verrouiller la spec. Puis vous revenez à la voix, pour les ajustements rapides, les tests, les itérations.
C'est ce va-et-vient qui fait toute la différence. Il y a aussi une question d'équipe. Si vous travaillez à plusieurs, le texte est plus simple à partager. On partage un prompt, pas un enregistrement vocal. Et il y a une question d'état d'esprit. Le voice coding pousse à penser à voix haute, à décrire ce qu'on veut. C'est une compétence qui s'apprend. La vraie question n'est donc jamais prompting ou voice coding. La vraie question, c'est quel outil, pour quelle étape, à quel moment. Terminons par les bonnes pratiques, celles que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. La première, c'est la règle des 3 clés. Elle est valable pour les 2 méthodes, écrite ou parlée. Clé numéro 1, le rôle. Dites à l'IA qui elle est. Tú es un expert paisan. Tú es un developer senior. Clé numéro 2, le contexte. Donnez-lui la situation. Je travaille sur un projet de gestion de fichiers. Le code est en Python, version 3.10. Clé numéro 3, l'objectif. Dites-lui ce que vous voulez exactement. Créez une fonction qui renomme les fichiers en minuscules et qui retourne une erreur si un fichier existe déjà. Avec ces 3 clés, votre demande, écrite ou parlée, devient claire. Prenons un exemple complet. Au lieu de dire « Fais-moi un script », vous dites « Agis comme un expert Python. Je travaille sur un projet de gestion de fichiers sous Linux. Crée une fonction qui renomme tous les fichiers d'un dossier en minuscules en gérant les doublons. Regardez la différence. Maintenant, les astuces spécifiques au voice coding. D'abord, utilisez des phrases courtes. Une idée par phrase. Ensuite, nommez clairement les fichiers et les fonctions. Si besoin, épalez-les. Je veux le fichier main.py. Ensuite, articulez et parlez à un rythme régulier. Et installez-vous dans un endroit calme. Le bruit de fond, c'est l'ennemi de la transcription. Ensuite, les astuces du prompting. Soyez précis et donnez des contraintes. Le langage, la version, la taille, les tests. Et surtout, itérez. Un prompt n'est jamais parfait du premier coup. Vous le relisez, vous l'affinez, vous testez. C'est un dialogue. Enfin, une habitude précieuse, gardez vos bons prompts. Créez une bibliothèque de prompts réutilisables. C'est votre capital. Ces habitudes, qu'elles soient écrites ou parlées, vont transformer la qualité de vos résultats. Ce n'est pas la méthode qui fait le résultat. C'est la façon dont vous formulez votre intention. Voilà, vous savez maintenant la différence entre le voice coding et le prompting. Faisons le récapitulatif. Le prompting, c'est écrire vos instructions à votre IA. C'est précis, réutilisable, idéal pour les spécifications complexes et les longs contextes. Le voice coding, c'est les dicter à voix haute. C'est rapide, main libre, idéal pour l'exploration, les petites actions et la réflexion à voix haute. Ces 2 méthodes ne s'opposent pas. Elles se complètent. Le prompting apporte la précision. Le voice coding apporte la vitesse. Le bon développeur, celui qui est vraiment efficace avec l'IA, c'est celui qui sait utiliser les 2 et qui bascule de l'un à l'autre selon l'étape du travail. Alors, par où commencer? Voici un plan d'action simple. Si vous débutez, commencez par le prompting. Maîtrisez la règle des 3 clés, rôle, contexte, objectif. Faites-en une habitude. Ensuite, ajoutez le voice coding pour les tâches rapides. Entraînez-vous à formuler des phrases courtes et claires. Et progressivement, construisez votre propre flux, voix pour lancer, texte pour préciser, voix pour ajuster. Ce cours vous a donné le modèle mental. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Enregistrez cette vidéo pour la retrouver quand vous en aurez besoin. Partagez-la avec quelqu'un qui découvre l'IA. Et abonnez-vous pour ne rater aucun cours pratique sur l'IA. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.